J'ai vécu en tout presque 2 ans à Bali et je reçois quasi quotidiennement des messages sur la vie à Bali. Ça ressemble à quoi? Combien est-ce que ça coûte? Est-ce que c'est safe? Est-ce que ça vaut le coup? C'est quoi les avantages et les inconvénients? Et dans cette vidéo, j'ai décidé de répondre à toutes les questions qui reviennent très souvent. C'est parti. Si jamais tu veux venir à Bali, tu vas devoir avoir un visa. Je parle de ce que je sais, donc c'est-à-dire avec le passeport français évidemment. Tu peux venir à Bali pour 2 mois en ayant un visa touriste, visa que tu peux faire à l'arrivée sur le territoire. Donc pas besoin de te prendre la tête, tu arrives juste à Bali, tu payes 35 € et tu as le droit de rester 1 mois sur le territoire. Ce visa à l'arrivée il peut être étendu 1 mois de plus, tu payes environ 30 € également. En revanche, et c'est là où ça devient un petit peu plus complexe, si tu veux vivre à Bali, si tu veux rester à Bali plus de 2 mois, comment est-ce que tu fais? Il y a plusieurs visas qui existent, dont le visa le plus long et qui te permet même de travailler, ce qui s'appelle le KITAS et qui peut te permettre de rester, d'investir à Bali selon les visas, de travailler pendant 2 ans. Et si tu es comme moi, digital nomade, que tu travailles en ligne et que tu ne veux pas venir à Bali pour travailler, dans ce cas-là, tu as plusieurs options où tu vas faire ce que j'ai fait l'année dernière personnellement, c'est-à-dire tous les 2 mois, je sortais du territoire, je prenais juste mon petit visa touriste à l'arrivée, que je renouvelais après 1 mois et le mois suivant, je sortais du territoire. Personnellement, j'allais voyager, c'était mon objectif cette année-là et je revenais à Bali avec un nouveau visa. Ou alors, il existe des visas plus longs, des visas qui durent souvent 6 mois, voire 1 an. Il y a un visa touriste qui dure 6 mois, un visa business qui dure 6 mois si tu veux venir investir par exemple, et il y a depuis très récemment un visa digital nomade qui te permet de rester 1 an sur Bali. Tu peux sortir du territoire, tu peux revenir du territoire, tu peux faire tout ce que tu veux, en tout cas en termes de voyage. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet des visas parce que c'est un sujet qui est très complexe ici à Bali, dans le sens où chaque jour j'ai l'impression qu'il y a un nouveau visa qui apparaît. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est ce que fait quasiment tout le monde ici, c'est de passer par une agence. Personnellement, l'agence par laquelle je suis passée, c'est Balisolve. Il en existe des dizaines, des centaines. Deuxième question qui revient très souvent, comment travailler à Bali? Si jamais tu veux venir t'installer à Bali, est-ce que tu peux trouver un travail, un petit job? La réponse est non, parce qu'ils ont ici une politique un peu de préservation de l'emploi, on va appeler ça comme ça, dans le sens où chaque métier qui peut être exercé par un Indonésien ne peut pas être pris par un Français. Tu peux pas venir à Bali et être serveur ou vendeur, typiquement, parce que tout le monde peut le faire. En revanche, tu peux travailler selon certaines conditions un petit peu exceptionnelles. Disons qu'il y a un restaurant français qui recherche un chef pâtissier français, et bien là tu vas pouvoir justifier du fait que le fait d'être étranger, le fait d'être français te donne un avantage et qu'on a besoin de toi ici pour ce poste. Donc faites vraiment très attention si vous voulez venir travailler ici. C'est pas comme typiquement l'Australie où tu peux venir avec tes valises, chercher un travail et le tour est joué. Ici c'est hyper encadré, les lois sont très fermes dessus. En conclusion, non, dans 99% des cas, vous ne pouvez pas venir travailler à Bali en tant que Français. Parlons aussi d'un sujet très important, le coût de la vie à Bali. Combien est-ce que ça coûte de vivre ici? Moi, par exemple, si jamais tu me suis sur les réseaux, tu vois un peu le style de vie que j'ai, qui est, je pense, assez simple, mais je me fais vraiment des plaisirs. Par exemple, je vais me faire masser 1 à 2 fois par semaine. J'entends aller dans des beach clubs, j'avoue c'est rare parce que c'est pas forcément mon endroit favori, mais je vais quand même des fois aller dans des beach clubs, je vais faire des soirées donc. Mais de manière générale, tu peux avoir un mode de vie un peu plus qualitatif qu'en France, à moindre coût. Moi je dépense entre 1500 et 2000 € par mois depuis que je vis à Bali. N'hésite pas à me dire d'ailleurs en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo sur mes dépenses exactes chaque semaine ou chaque mois à Bali. Voilà, le coût de la vie à Bali il est pas si peu cher que ça, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui vendent, je ne sais pas pourquoi elles font ça, mais des personnes qui vendent du rêve en montrant des villas de zinzin et ils te disent oui 10 € la nuit. C'est complètement faux, voilà. Regardez quand même les prix de l'immobilier avant de penser que vous allez avoir une villa de dingos à 500 € par mois. Ça n'existe pas, ça n'existe plus. Aujourd'hui, si tu veux une grande villa à Bali, dans une grande ville, Canggu, Uluwatu, avec une piscine, avec 2-3 chambres, au moins 1000 € par personne. Ce qui reste quand même beaucoup plus accessible que de louer une villa en France, on est d'accord. Alors où vivre à Bali si jamais vous venez en tant que digital nomade? Le plus gros hub, j'ai envie de dire, d'expatriés, de digital nomades, etc. c'est la région de Canggu. Vraiment là où tu vas retrouver le plus d'étrangers. Des fois c'est un petit peu flippant à voir, on va pas se mentir. Il y a énormément d'étrangers, c'est là où il y a beaucoup de cafés, d'espaces de coworking, de salles de sport. D'ailleurs salle de sport, j'ai pas précisé, ça coûte tellement cher ici si vous allez dans une
salle d'expat, c'est-à-dire salle avec la clim, avec la piscine, etc. Donc moi c'est la zone où je vis parce que j'ai tous mes amis ici, c'est facile, c'est extrêmement facile ici de faire des rencontres. Encore une fois je t'ai dit, il y a plein de coworking, il y a plein de soirées, il y a plein d'événements entrepreneurs. Il y a deux autres grandes villes, j'ai envie de dire, pour les digital nomades. La première ça va être Uluwatu. Uluwatu j'y ai vécu pendant presque 2 mois je crois. En plus c'est beaucoup plus joli niveau paysage. Là où j'habite c'est pas les jolies plages qu'on imagine quand on est à Bali. Uluwatu c'est beaucoup plus chill, plus détente, beaucoup plus surfeur, Bali vibes. Et enfin le dernier endroit qui me vient à l'esprit en tant que grande ville entre guillemets. Alors je vais pas bien vous vendre au bout parce que c'est vraiment pas un endroit que j'aime sur Bali, je vais être honnête. Mais si vous êtes beaucoup plus nature, rizière, temple, méditation, yoga, retraite spirituelle, vous allez adorer Ubud. Il y a aussi beaucoup là-bas d'étrangers, beaucoup d'expatriés, beaucoup de digital nomades qui sont plus dans cette vibe un peu chill versus Canggu, Uluwatu. Là ça va plus être soirée, sortie, coworking, café pour travailler. Ubud c'est beaucoup plus détente. Venons-en à comment rencontrer des gens sur Bali. Peut-être que tu cherches à venir seule et que tu t'inquiètes. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué? Comment faire? Moi je suis venue à Bali seule la première fois et très rapidement j'ai rencontré des personnes. La difficulté quand tu vas venir à Bali, si tu veux rester pour plusieurs mois, ça va être de rencontrer des gens qui restent pour plusieurs mois. Tu peux très facilement, tu sors dans la rue, tu vas rencontrer des touristes, des gens qui sont là pour 2-3 jours, 2-3 semaines. Mais la difficulté je trouve c'est de rencontrer des gens qui restent plus ou moins la même durée que toi. Moi ce que je te conseille de faire c'est premièrement c'est d'aller dans les mêmes endroits régulièrement. Les espaces de coworking évidemment si tu veux rencontrer des entrepreneurs, des Français, il y a énormément de Français à Bali. Franchement vous faites aucun souci. Il y a des moments où je me demande si je suis à Bali ou à Paris tellement j'entends parler français. C'est pas très compliqué de se faire des connaissances et des amis à Bali parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui viennent ici seules et même il y a cette mentalité de même si t'es avec ton groupe d'amis, tu vois une personne seule, tu vas beaucoup plus facilement aller l'accueillir, ça va pas être bizarre d'aller parler à des gens. Maintenant je voulais vous parler des plus et des moins de Bali. On va commencer par le négatif, on va commencer par les inconvénients. Alors évidemment c'est selon moi parce qu'on est tous différents, on n'aime pas tous les mêmes choses, mais un des inconvénients pour moi à Bali c'est que on est loin. Vous allez me dire c'est logique, mais c'est vrai que c'est très loin si jamais tu es proche de ta famille, si jamais tu es proche de tes amis. C'est pas toujours facile de vivre aussi loin au bout du monde. Donc pour moi c'est le plus gros inconvénient à Bali. Deuxième inconvénient à Bali je trouve c'est le fait en tant qu'étranger de voir aussi à quel point Bali change très vite, pas dans le meilleur des sens. Dans le meilleur des sens pour les gens qui veulent venir ici et gagner un maximum d'argent investi, qui sont pas trop inquiétés par les locaux, par la culture, par la nature ici. Pour eux aucun souci, c'est un avantage. Voilà, il y a beaucoup de touristes à Bali, il y a beaucoup d'expatriés, il y a beaucoup de gens qui viennent saisir des opportunités et parfois c'est un petit peu compliqué à voir et parfois tu te demandes un petit peu en tant qu'étranger qu'est-ce que tu fais là, est-ce que tu participerais pas à tout ça. Un énorme danger si tu viens à Bali en tant qu'entrepreneur digital nomade, c'est ce qu'on appelle avec mes amis le Bali Trap. Le Bali Trap c'est quoi? C'est t'arrives à Bali, tu gagnes suffisamment ta vie, c'est très bien. Et là, tu tombes dans l'enfer des soirées, le truc de toujours sortir, de toujours être en beach club. Et en fait, tu n'as plus le temps pour travailler. Ce qu'il y a à Bali, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont riches. Ou leur famille est riche de base. Ou c'est des gens qui ont un business qui est plus ou moins automatisé. Ils n'ont pas besoin de travailler. Ils gagnent de l'argent. Si toi, tu en es au début de ton business, si tu n'as pas des revenus stables qui arrivent tous les mois comme ça dans ton compte en banque, tu ne peux pas suivre le mode de vie de ces personnes. Et ça, c'est hyper important. Moi, vous pouvez trouver l'équilibre parfait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un bon équilibre. J'adore sortir, j'adore faire la fête, j'adore être avec mes amis. Mais à côté de ça, je sais que je dois travailler. J'adore en plus mon travail, donc je vous avoue que c'est pas non plus très compliqué. Mais parfois, il faut dire non à certaines soirées, il faut dire non à certains événements pour se concentrer sur son travail. Les avantages à vivre à Bali, évidemment, c'est le mode de vie qui est tellement détente. T'es là, t'as ton scooter, tu vis au soleil toute l'année, t'as la plage, t'as les rizières, t'as les montagnes, t'as tout. Tu peux partir un week-end sur les îles. Franchement, le style de vie est juste incroyable. Moi, j'adore, je me sens hyper bien ici. T'es apaisé, t'as pas le stress de la grande ville. Et quelque chose que j'adore ici, c'est les rencontres que tu peux faire. Tu vas rencontrer des personnes qui viennent de tout horizon, des personnes qui ont des parcours différents, des métiers différents, des univers différents. Et il y a cette espèce de mixité en fait ici. Et c'est beau en fait, c'est hyper cool. Tu rencontres vraiment plein de personnes différentes.
Moi je pense que c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je reste autant à Bali. Ce sont les personnes, c'est l'humain. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait tout le tour des questions qui reviennent le plus souvent. Si jamais t'en as d'autres, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je t'y répondrai avec plaisir. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.